Bonjour chers parents, bonjour chers éducateurs, bonjour chers amis, les tout petits. Aujourd'hui, nous allons parler des crises de colère chez les tout petits, qu'on appelle en anglais communément tantrum. Et aujourd'hui, nous allons simplement nous focaliser sur le pourquoi de ces crises de colère. Alors, les crises de colère chez les tout petits peuvent être frustrantes pour n'importe quel parent. Nous le comprenons. Mais au lieu de les considérer comme une catastrophe, il faut qu'on les traite comme des opportunités d'éducation. Alors, à la question pourquoi les enfants ont-ils des crises de colère, nous allons simplement d'abord analyser et dire ce qu'est une crise de colère. En fait, une crise de colère est caractérisée par l'enfant qui pousse des gémissements, qui crie, qui pleure, qui se jette par terre, qui donne des coups de pied, qui donne des coups de poing, qui peut griffer les adultes. En fait, c'est ça, c'est une façon pour l'enfant de montrer en fait qu'il n'est pas content. Et ces crises de colère, elles sont courantes chez les garçons et chez les filles. Donc le genre, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas en fait, chez les garçons, chez les filles, autant chez les garçons, chez les filles, c'est ce que je veux dire, entre 1 an et 3 ans. Maintenant, certains enfants peuvent avoir des crises de colère. Ce ne sont pas tous les enfants qui ont ces crises de colère. D'autres en ont rarement et d'autres n'en ont même pas. Et il faut savoir aussi que les crises de colère font partie du développement normal de l'enfant. C'est ainsi que les jeunes enfants montrent, c'est une façon pour eux de montrer qu'ils sont contrariés, qu'ils sont frustrés ou qu'ils ne sont pas contents du tout. Les crises de colère peuvent survenir lorsque les enfants sont fatigués ou lorsqu'ils ont faim ou lorsqu'ils sont mal à l'aise ou bien malades. Ces enfants peuvent avoir une crise de colère parce qu'ils ne peuvent pas obtenir. Une autre raison aussi, c'est parce qu'ils ne peuvent pas obtenir quelque chose, soit un jouet, ou bien vouloir être avec un parent, ou bien vouloir aller chez un ami, ou bien vouloir jouer avec des amis et on ne le leur permet pas. Ou bien tout simplement pour faire ce qu'ils veulent. Voilà, comme on dit, ils veulent imposer leur loi. Mais doit-on les laisser imposer cette loi? Eux, ils ont besoin d'accompagnement et les adultes ont besoin de gérer cet accompagnement. Apprendre à gérer la frustration est une compétence que les enfants doivent acquérir et ils acquièrent ça avec le temps. Nous pouvons aussi dire que les crises de colère sont fréquentes, surtout au niveau de la 2e année de vie, lorsque les compétences linguistiques commencent à se développer, lorsque l'enfant commence à s'exprimer verbalement, lorsqu'il commence à utiliser le langage expressif. Et même ces crises de colère sont une expression, sont un moyen, sont une façon d'exprimer son langage. Donc, les compétences linguistiques commencent à se développer entre peut-être la 1re et la 2e année. Et c'est là où surviennent ces crises. Parce que les tout petits ne peuvent pas encore dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent ou ce dont ils ont besoin. Une expérience frustrante peut provoquer une crise. Et à mesure que maintenant les compétences linguistiques s'améliorent, on voit que les crises de colère diminuent. Ces tout petits, qui sont mes amis, je les appelle toujours mes amis, je les adore, ils veulent l'indépendance. Voilà, ils veulent l'indépendance et le contrôle de leur environnement. L'enfant, par essence, est égocentrique. Et ils veulent contrôler leur environnement, plus que ce qu'ils peuvent réellement gérer. Donc, c'est trop pour eux. Cela peut conduire à des luttes de pouvoir quand l'enfant dit ou pense « je peux le faire moi-même » ou « je le veux » ou « donne-le-moi ». Et je donnerai là un exemple. L'enfant, quand il a un jouet ou des jouets, un autre enfant qui vient
l'enfant ne veut pas partager. Alors, un enfant peut avoir un tantrum dès qu'un de ses amis avec qui il est en train de jouer prend un de ses jouets. Là, on peut voir des enfants qui piquent des crises, qui se jettent par terre, qui prennent leur tête, qui se roulent par terre en tout cas, pour exprimer qu'ils ne sont pas contents, qu'ils ne veulent pas partager. Ça, c'est une façon de montrer que voilà, ça c'est mon environnement, c'est mon domaine, c'est à moi tout seul. Lorsque les enfants découvrent qu'ils ne peuvent pas le faire et ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent, ils peuvent avoir aussi une crise de colère. Alors, chers parents, chers éducateurs, chers amis, les tout-petits, nous avons parlé aujourd'hui des causes, des raisons qui font que les enfants piquent des crises, font des tantrums. J'espère que vous avez bien aimé notre vidéo. Si vous l'avez aimé, allez sur YouTube, souscrivez à notre chaîne Matika Crèche et pressez sur la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que nous faisons. Et nous allons dans d'autres vidéos pousser la réflexion parce qu'il nous reste encore 3 parties pour parler en fait de comment résoudre ces crises de colère. Merci et à bientôt.